Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc ensemble, on continue les cours dédiés au langage XML et donc là vous allez découvrir la suite des cours précédents sur les transformations XSL. Donc rappelez-vous, dans les cours précédents, vous avez découvert les instructions pour effectuer des transformations de documents XML avec des instructions XSL. Là, vous allez découvrir la suite de ces instructions dans cette nouvelle vidéo. Donc, vous pouvez copier des objets justement. Donc, pour copier un nœud ou une valeur atomique du document origine, vous utilisez l'instruction XSL de .copy. Donc, voici un exemple, la structure de l'instruction copy qui s'affiche sur votre écran. Donc l'attribut use, attribut set est à utiliser si la copie est celle d'un nœud élément. Par défaut, les espaces de nom sont également copiés, mais vous avez le choix de ne pas les copier en mettant l'attribut copy namespace à la valeur no tout simplement. Ensuite, vous avez la possibilité de copier l'élément courant avec le contenu type. Donc ça, c'est un exemple de... Vous allez prendre l'élément courant avec le contenu de l'élément titre. Donc, vous avez votre document source XML, article href69, le titre de l'article, tout ça dans une balise article. Et donc, avec l'instruction XSL template match article, c'est-à-dire vous allez rechercher les nœuds articles, apply template, select titre. Donc, vous allez récupérer le contenu de titre et le mettre dans la balise article. Donc, c'est pour ça que vous avez le résultat dans la balise article, le contenu, le titre de l'article. Ça fait que vous pouvez réécrire à la volée des documents XML grâce à des instructions XLS que vous choisissez. Alors, là, vous allez découvrir l'instruction XLS for each. Donc, c'est comme une boucle. Si vous connaissez les boucles en PHP ou en JavaScript, c'est exactement le même fonctionnement qu'une boucle for. Donc, c'est-à-dire XLS for each, vous allez parcourir une expression, lui appliquer un traitement et avoir une sortie. Donc, avec XLS for each-group, vous pouvez effectuer un groupement des objets d'une séquence, les trier et appliquer un traitement à chacun des groupes. Donc, je vous ai mis ici, vous avez la structure de l'instruction XLS for each pour pouvoir l'utiliser dans votre développement. Donc, le regroupement d'objets peut s'effectuer selon plusieurs options. Group by, c'est pour regrouper, en fait, c'est défini pour chaque élément les groupes d'appartenance par évaluation de l'expression associée à cet attribut. Donc, l'objet est ajouté aux différents groupes si celui-ci n'existe pas et le groupe est créé puis ajouté. Voilà. Vous avez groupe-adjacent, ça permet pour chaque élément de définir un seul groupe d'appartenance. Donc l'objet est ajouté à ce groupe et si le groupe n'existe pas, celui-ci est créé puis l'objet est ajouté dans le groupe. Comme précédemment, si les groupes n'existent pas, l'instruction crée le groupe et on ajoute l'objet dans le groupe. Si les objets à regrouper contiennent uniquement des nœuds, les attributs group starting with ou group ending with peuvent aussi vous servir dans le regroupement. Si la valeur d'une nœud séquence débute ou finit par le pattern spécifié, alors il est ajouté au groupe correspondant, sinon au groupe qui ne vérifiant pas le pattern. Vous pouvez également appliquer des critères de tri avec l'instruction XLS de .sort, donc en descending, ascending, donc tri décroissant ou tri croissant, suivant ce que vous souhaitez. La fonction current-group, ça retourne la séquence des objets du groupe courant et la fonction current-group case, ça retourne la valeur du groupe courant. Les clés de regroupement sont toujours des chaînes de caractères de type XSD 2.string. Donc, voici un exemple qui va vous permettre de grouper les personnes par ville et d'ordonner les groupes. Donc, vous avez en entrée ce document XML qui contient plusieurs nœuds personnes dans le nœud racine data. Vous avez juste en dessous votre instruction XSL
je me suis trompé plusieurs fois dans la vidéo, excusez-moi, c'est XSL. Avec for each pour lui dire de boucler sur les nœuds personnes. On récupère tous les nœuds personnes. Group by city, donc on les regroupe par ville. Et après, on fait un value of select, la position et la city avec un séparateur, le tiret. Et après, on fait un value select group by, enfin, pour les regrouper par nom, les ordonner en fait, tout simplement. Donc, ça donne en résultat, première position Clermont-Ferrand avec Alicia. Deuxième position, on a Nantes. À Nantes, il y a Yannick et Nicolas. C'est-à-dire, on a ordonné, classé par ville. Et après, les noms, on les a récupérés et on les a groupés dans la même ville. Donc, si vous avez un document XML avec une liste de noms, donc de personnes qui habitent dans différentes villes, avec cette instruction XSL, vous pouvez déjà ordonner les villes par ordre alphabétique et regrouper toutes les personnes dans la même ville automatiquement. Donc, vous remarquez la puissance des instructions XSL que vous allez pouvoir utiliser dans votre développement. Vous avez également l'instruction XL if. C'est comme un if. Si l'expression booléenne donnée dans l'attribut, ça permet de tester l'instruction. XSL if est vrai, alors le traitement est effectué. Sinon, le traitement n'est pas effectué. Donc, XSL2.if, votre test. Et après, le traitement en fonction si le test est vrai, il est effectué. Sinon, il n'est pas effectué, tout simplement. Vous avez XSL choose, ça fonctionne comme un switch case défaut que vous connaissez avec les langages JavaScript, PHP et d'autres langages. Donc, si vous avez déjà utilisé l'instruction switch, si vous la connaissez, vous savez utiliser l'instruction XSL2.choose. Donc, XSL choose, XSL when test, si le test est vrai, on fait cette instruction. Et vous pouvez en mettre plusieurs. Otherwise, dans tous les autres cas, on fait ce traitement. Donc, c'est le traitement par défaut. Donc, le switch when, traitement 1, case, switch case traitement 1, switch case traitement 2, switch case traitement 3, par défaut, otherwise, comme l'instruction switch case, tout simplement. Donc, voilà, ça récapitule ce texte récapitule ce que je viens de vous dire. XSL choose, ça contient au moins une instruction XSL when et otherwise. Donc, when le case, otherwise par défaut. Dès XSL when est vrai, le traitement associé est effectué et le programme sort de l'instruction XSL choose. Si toutes les instructions XSL when sont fausses et si XSL otherwise est présent, alors c'est le traitement par défaut qui sera effectué. Donc, vous avez vu, c'est exactement le même principe de fonctionnement qu'un switch case. XSL sort, donc vous l'avez vu, ça permet d'effectuer un tri. Donc, vous pouvez combiner plusieurs critères de tri en exprimant pour chaque critère, en donnant, en renseignant pour chaque valeur de XSL sort. Donc, vous avez order ascending, descending, voilà, tout est expliqué. Vous avez la structure de base de XSL sort avec toutes les possibilités que vous pouvez utiliser dans votre développement. XSL sort est présent si à l'instruction fille de XSL apply template, bien évidemment, ou XSL for each, ou XSL for each group, ou XSL perform-sort. Ne fonctionne pas tout seul. Il n'est pas possible, vous ne pouvez pas trier des données si vous n'avez pas d'instruction parente pour dire quelles données récupérer et les trier. C'est logique, ça semble logique. Donc, voici un exemple, c'est-à-dire à partir d'une liste d'achats, vous allez afficher le nom et le prix des achats, triés par ordre décroissant, donc du moins cher au plus cher, et en ajoutant un deuxième critère de tri par ordre croissant sur le nom, donc A, B, C, D, croissant. Donc, en entrée, vous avez ce document XML avec plusieurs nœuds, by, name, pomme et le price. Banane et le prix, tomate prix, orange prix. Vous avez l'instruction XSL qui est utilisée. Donc, match, on recherche tous les nœuds. Apply template, select, là on sélectionne uniquement les nœuds by. Et derrière, on va récupérer la valeur décimale
de l'attribut price et on va effectuer un ordre, donc un tri par ordre descendant. Et après, on sélectionne l'attribut name. On met une deuxième instruction XSL que vous avez sur votre écran où on recherche match by tous les nœuds by. Et là, on fait une sélection des attributs name et prix et on utilise un séparateur, donc une flèche pour les séparer. Donc, comme résultat, vous avez tomate la plus chère, ensuite la banane, ensuite la pomme et ensuite l'orange avec le prix juste en face. Donc, comme d'habitude, je vous invite vraiment à recopier à la fois le document XML dans un fichier XML, à la fois les instructions XSL dans un fichier XSL et d'effectuer le test sur votre site internet pour voir le résultat et à mieux appréhender ces instructions dans votre développement tout simplement. Maintenant, voilà, à vous de mettre en pratique tous les enseignements de ce cours. Si vous avez des questions, comme d'habitude, il vous suffit de les poser juste sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Là, juste au-dessus de moi, il y a une image, lancez la deuxième vidéo 2. Donc, je vous invite à cliquer sur cette image, c'est-à-dire dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin dans l'interaction avec le langage XML, avec les bases de données, avec le PHP, avec le JavaScript. Vous allez également découvrir les balises CSS3 et HTML5, donc les nouvelles propriétés CSS3, les nouvelles balises HTML5 et combiner tous ces langages pour créer des applications performantes. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez là juste sur l'image au-dessus de moi, lancez la vidéo 2. Et justement, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.